va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Oui, je suis avec Marie. Souvent, je parle avec des Marie sur mes vidéos, mais voilà, c'est elle, Marie. C'est moi. Oui, donc aujourd'hui, c'est un podcast aujourd'hui, donc on va parler sur un sujet qui est intitulé l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez déjà que la Bible parle de ça. C'est ça. Beaucoup, ok. Puis maintenant, on va parler des effets qui sont observés dans notre vie chrétienne, ok. C'est pas social aujourd'hui, mais c'est vraiment beaucoup plus. C'est nous la vie chrétienne, ça s'observe et puis beaucoup de personnes parlent de ça. Moi, comment ça et tout. Donc on dirait dans notre comment je peux dire, dans notre société, bon, des christianismes, il y a des favorismes où il y a certains, on peut dire quoi, certains niveaux que toi tu dis tu peux pas faire. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu vois quelqu'un a étudié, ok? Quelqu'un peut-être a passé tous ses 4 ans à l'école pour apprendre comment filmer et tout. Ben maintenant, oui, parce que il ou elle est chrétien et puis ben le pasteur va l'appeler que viens, on a un événement aujourd'hui, viens filmer. La personne là va laisser ses choses, toutes ces choses qu'elle allait faire chez elle là. Après il vient filmer. Maintenant, ben parce que c'est l'église. Après, quand la personne va finir, la personne va lui dire, oh, Dieu va te bénir, ma sœur, Dieu va te bénir, mon frère, mais c'est fini. Mais quand même, là, la personne doit être payée. Oui. Hein? Oui, en fait, oui, c'est pas juste dans le domaine des filmer ou quoi que ce soit. C'est dans plusieurs domaines. C'est pas juste le filmage. En fait, on voit souvent, on dirait, le travail n'est pas respecté parce que vu que tu es une sœur de l'église, tu es un frère de l'église, tout ce que tu fais, tout métier ou toute chose que tu vas faire, qui est même en dehors de ce que nous, des christianismes, parce que quand une personne part à l'école pour étudier un métier, mais même s'il fait ça à la maison de l'église, il faut quand même, il soit aussi rémunéré pour ce qu'il fait, parce que si c'était un païen, les païens allaient les payer. Voilà. C'est bien ça, c'est ça, hein. Voilà. Quelqu'un, par exemple, il fait la construction, ok? Et puis, ben, à l'église, on a besoin de construire quelque chose à l'église. Et puis, frère Emmanuel, vu que vous êtes constructeur, vous pouvez venir construire à l'église. Mais parce que c'est lui, et puis il acte dans cette église-là, on ne va pas lui payer. Mais si on avait appelé une autre personne pour venir faire ça, on allait payer la personne. Mais pourquoi on ne peut pas payer frère Emmanuel, mais si vous appelez une autre personne, on va le payer. Ça marche pas, hein? Bon, c'est ça, en fait, il faut regarder, c'est là, parce que quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, souvent, on aime les mettre seulement sur les serviteurs. C'est, en fait, les gens qui nous dirigent dans l'église, on les met souvent aux dirigeants, et on oublie aussi les brebis, en fait. Parce que quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est sûr qu'on parlait des prophètes et tout, selon la parole de Dieu. Mais si on va plus loin, c'est toute personne, en fait. Toute personne, si tu connais à décorer, par exemple, et puis, il y a un événement à l'église, et puis, ils ont dit, sœur Aline, viens décorer. Vous allez décorer tout ça. Maintenant, ben, et puis, quand tu finis, toi, tu es content, quand tu penses que bon, on va me payer, au bout, je serai rémunéré pour ça. Et à la fin, t'as déjà fait tes 4 heures de décoration et tout va bien, il prend des photos. À la fin, tu dis, vraiment, c'est vite, j'ai fini et tout. On dirait avec respect, parce que c'est le nom de Dieu, vous allez parler avec le respect. Il dit, non, ma fille, Dieu va te bénir et tout. C'est correct. Quand même, franchement, mais ça doit vraiment arrêter, ça doit vraiment stopper dans notre église, ok? Dans toutes les églises du monde, là. Parce que ça marche pas vraiment. Quelqu'un, comme l'exemple qu'il a donné là, quelqu'un est venu décorer, ok? Il a passé 4 heures du temps, fait la décoration. Parce que si la personne là, elle est partie ailleurs, et puis, genre, la décoration, c'est cher, hein? On peut donner $4,000 pour venir décorer. Mais toi, elle vient à l'église, elle fait ça, et puis toi, tu lui dis, mais Dieu va te bénir. Mais attends, parce que la personne là, elle va, elle va s'effacer dans son cœur, là. Et puis, mais ça, même si tu es pasteur, là, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content pour toi parce que... Voilà, parce qu'il n'a pas respecté la parole qui dit l'ouvrier mérite son salaire, parce que la personne a pu faire son travail. C'est ça. Il a pris le temps de faire les choses et tout, mais vite, parce que tu as un titre dans la communauté, dans l'église, tu te permets de ne pas le payer.
pour toi, ce que tu fais, c'est, comment on appelle ça, la Bible hier, ben, en fait. Ben, il pêche, hein, c'est ça. Aussi, c'est la tromperie. C'est du vol, tromperie, escroquerie. Oui, escroquerie aussi. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Oui, C'est beaucoup de choses, là. Non. Vraiment, il y a beaucoup de chrétiens, là. Et puis maintenant, quand tu vois cette sœur-là, cette frère-là ne vient plus à l'église, tu vas commencer à dire, oh, pourquoi tu viens plus à l'église? On te voit plus, mais c'est parce que toutes les choses qu'on fait à l'église, là, vous pensez que les gens vont être contents, pour venir à l'église. Et puis après, ils vont les demander encore de donner les dîmes, l'offrande, mais avec quel argent qu'il va donner les dîmes et l'offrande alors que tu l'amènes pour travailler pour rien, on peut dire, là. Oui. Ben, parce que si tu les payes pas. C'est ça. En fait, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire du bien à l'église, ou faut pas faire des dons, etc. Ça, on n'est pas en train de dire. Là, nous sommes en train de parler au niveau, c'est-à-dire, c'est le métier de cette frère-là. Ouais. En fait, c'est son métier. C'est grâce à ça que il a mis à nourriture à la maison pour ses enfants. C'est grâce à ça qu'il paie son loyer. C'est grâce à ces métiers-là, la décoration, le filmage. En fait, c'est pas juste la décoration, le filmage. Il y a beaucoup de choses que par exemple, la couture. Ouais. Tu vas voir vite, t'es une maman passée, tu dis, oh, sœur telle, tu connais à faire la couture. Fais-moi cette modèle. Elle fait. Maintenant, tu dis, ah, maman, ça coûte, disons, $300 pour ça, ou $200. Depuis que la sœur commence à demander l'argent, maman passée, tu donnes pas. Tu dis, ah non, ma fille, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Quand même, le Dieu qui est au ciel, il te voit. C'est que tu fais, c'est l'escroquerie. Tu vas utiliser, maintenant là, vous utilisez les noms de Dieu, pour maintenant aller faire mal aux autres. Alors que vous oubliez que cette sœur-là, c'est grâce à ça qu'elle va donner du lait à ses enfants. C'est grâce à ça qu'elle va nourrir ses enfants. Donc, cette côté-là, il faut qu'on voit ça quand même. Qu'on puisse ressaisir chrétienne, c'est pas bon. Ouais. Surtout les autorités dans l'église. Hein, oui, c'est ça, les pasteurs et aussi d'autres fidèles. Parce que entre fidèles aussi, ça se passe aussi. Parce que il va, oh, ma sœur de l'église, tu fais la couture, oh, je sais pas, tu vas au marché parce que elle te connaît, elle veut que quand, genre, elle va venir te voir, tu vas baisser les prix pour elle parce que elle, c'est la sœur de l'église. Et puis, si tu le fais pas, oh, tu es mauvais. Mais non, je suis pas mauvaise, là. Et beaucoup comme ça te dit, oh, Dieu te voit et tout. Mais non. Quand même, la vie chrétienne ne va pas dire que, on peut pas encore, quand tu vas au marché, c'est comme tout le monde, je suis en train de faire mon travail. C'est ça. Donc, je peux les faire diminuer les prix parce que si les Seigneur me touche et je les fais pour toi, parce que, ah, sœur, d'autres personnes me payent, disons, $30, ah, pour toi, paye-moi $25, c'est bien. Mais si la sœur dit, ah, vraiment, c'est ainsi, c'est dit, pour moi, vraiment, c'est $30, ma sœur. Là, vous allez prendre comme si c'est un problème, on dirait que c'était votre droit. Mais, s'il vous plaît, quand même, à un moment donné, là, il faut qu'on puisse se ressaisir un peu, retourner à la logique, en fait. Oui. C'est vraiment retourner à la logique, c'est ça. C'est vraiment, non. C'est vraiment quelque chose. Il faut que, genre, c'est ça. Tout le monde, là, il faut que tu puisses, se dire que ma sœur, maintenant, elle est à son travail. Tu viens, la manière dont ça se déroule là-bas, c'est comme ça que toi aussi, tu vas, suivre. Parce que c'est son travail à elle. C'est pas parce que, oh, tu me connais, donc, moi, tu vas me passer avant tout le monde parce que tu me connais. Mais non, je suis là, c'est moi qui est, je sais pas quoi, les gardiens, les quoi, mais même si je te connais, tu vas rester sur la ligne. Tout le monde est sur la ligne, tu vas rester là-bas. C'est pas parce que tu me connais, je te connais que je vais te passer en avant. C'est pas bien fait. Il faut qu'on regarde ça vraiment. Et vous-même, vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez parce que je suis sûre et certain que plusieurs personnes ont déjà traversé ces choses, ce qui se passe comme ça. Faut pas qu'on utilise la parole de Dieu ou le nom du Seigneur pour aller tromper les gens ou pour aller, en fait, il y a même certains frères et sœurs qui il se va obligé de les faire. Il se va obligé de les faire parce que je vais plaire aux serviteurs. En fait, je vais pas que les serviteurs me voient comme si je suis une mauvaise personne. Là, toi, tu es en train de faire l'hypocrisie. Ok? C'est ça. Tu dis, ah, serviteur, vraiment, ça coûte $30, c'est $60. Dis le vrai prix. Faut pas dire parce qu'il est là, tu diminues. Ok, au moins que si peut-être l'esprit de Dieu te dit de faire ça par ta propre volonté, là tu peux le faire. Mais si tu le fais parce que, par peur, oh ma fille, je suis ton serviteur, je suis ton prophète, ton pasteur, ou mon fils,
Dieu va te bénir si tu fais ça. Non, mais là aussi, homme de Dieu, là tu es en train de faire ça, pourquoi? En fait, c'est comme si tu utilises Dieu pour qu'il puisse faire ce que vous voulez, mais alors que c'est pas bon. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous aussi, vous avez l'argent dans les poches, vous arrivez à vous dire, oh, mon fils, c'est combien ça? Il te dit, ah, papa, c'est $60. Vous prenez ça. Et même vu que votre papa, pour lui bénir, même c'est vous-même qui voulez maintenant encore donner beaucoup plus. Dis mon fils, voilà, $60, moi je te donne $100. Dieu te bénit. Et puis là, tu mets la prière là-bas. C'est là où vous allez dire, Dieu va te bénir. Ok? S'aimer aussi dans vos fils aussi. Voilà. C'est ça, en tout cas, c'est vraiment important que nous tous, là, nous puissions genre, apprendre ça, là, que genre, les noms de Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour aller, je sais pas moi, escroquer les gens ou pour les faire peur que, oh, si tu fais pas ça, tu vois que Dieu te voit, mais Dieu voit que c'est mon travail à moi. Et puis, ce que j'ai fait, c'est là où il va me bénir. Ok, parce que si tout le monde à l'église vient et que je les baisse le prix ou je les donne, je sais pas, comme dette là, oh, vous allez me payer le mois prochain, mais ça veut dire que moi là, mon business c'est à moi, ça va écouler. Même la Bible dit qu'il ne faut pas rester avec les dettes des gens. Ça aussi, vous savez, ça vous connaissez très bien. La Bible est claire. La Bible dit que endetter aussi quelqu'un, une dette de quelqu'un, c'est pas bon aussi. Mais toi, tu te permets de dire, ah, c'est ma soeur de toute façon, c'est une soeur, c'est un frère. Hey, attention, hein. C'est un frère, c'est pas grave, même si je ne paye pas. Attention, parce que vous vous trompez. Vous vous trompez parce que la parole de Dieu est très claire. Si tu sais, par exemple, ah, j'ai pris une dette chez ma soeur, fais vite que tu rembourses ça. Parce que quand même, Dieu sait que tu as une dette. C'est pas parce que tu es en Christ que tu ne pêches pas. Non. Donc, il faut vraiment bien revoir ça. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, il ne faut pas attendre qu'on te court dessus là pour paye-moi, ma soeur. Puis en plus, parce que c'est assez de l'église là, c'est ce que il commence à négliger. Comme si, de toute façon, c'est ma soeur, de toute façon, même ça pas elle, moi. Non. C'est la même chose comme la païenne que tu peux aller prendre son disons quoi, c'est quelque chose d'elle. C'est la même chose. Elle aussi, comme j'ai dit tantôt, elle survit grâce à ça aussi. Donc, puis la personne va commencer à avoir, comme on peut dire, la peur puis la honte de demander l'argent. Oh, paye-moi. Alors, parce que vous êtes en même église, tu vois. Donc, si, admettons, 5-10 personnes viennent prendre la dette, mais son business là, ça va écouler parce que vous tous dites là, c'est beaucoup d'argent ça. C'est ça. Même quand la Bible dit, je vais bénir les travaux de tes mains. Voilà. La Bible a tout dit. Je vais bénir les travaux de tes mains. Comment est-ce que Dieu va bénir ça? C'est grâce à vous, les sœurs, les frères qui venaient acheter bien et pas dans les consciences-coqueries. Bien. Et aussi, quand la personne va venir travailler dans l'église, disons, peinturer à l'église, décorer l'église, tout ça, mais donnez-lui comme si vous avez pris une compagnie quelque part ou un parrain quelque part qui est venu faire ça. Parce que je suis sûre que si c'était une compagnie que vous avez amenée, vous allez bien payer. Mais vu que c'est les frères, dit ben, cette fois c'est les frères là, il peut travailler et puis on va voir, disons, après quelques mois, on va payer. C'est pas ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Même au moins, si vous savez que vous n'avez pas donné toute l'argent, au moins, donnez au moins un petit garantie à moitié, au moins, mais vous allez voir rien du tout. La seule chose que vous allez lui dire, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Non, mais sérieux. C'est ça, c'est pour ça que dans beaucoup d'églises là, je peux dire les musiciens ils courent. Les musiciens ne respirent dans vos églises là parce que là, ils viennent, ils vont jouer, ils vont tout parce que si les musiciens sont pas là, les musiciens sont pas là, les chants sont pas là, mais l'église. Ouais, surtout les côtés, les ouvriers, en fait, les chants, les musiciens, ça joue beaucoup, surtout les sujets touchent beaucoup, surtout ces côtés-là. C'est ça. On parle pas des HRS et tout, non mais vraiment, côté musique, là, c'est ouf. Mais oui, parce que là, beaucoup de jeunes musiciens, ils préfèrent même maintenant d'aller dans les églises des Blancs, parce que là-bas, tout est cadré et puis tout est payé. Parce que dans l'église des Blancs, là, ils connaissent que les musiciens là, ou les caméramans là, il est allé étudier pour ça,
pour venir faire ça. Et puis, les pasteurs, là, lui, connaît que quand tu finis, tu as ton salaire, on va te payer. On va te payer. Donc, tout le monde, là, maintenant, il a commencé à courir dans les églises des Blancs. Mais là, après, on a commencé à dire, oh, vous les jeunes, vous voulez plus rester dans l'église. Mais c'est encore de ce que vous êtes en train de faire, genre, aux gens à l'église. C'est pour ça qu'ils ne restent plus. Ouais, en fait, il est façon. J'espère qu'on peut changer ça parce que, franchement, pas vraiment changeons parce que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est pourquoi vous voyez que les frères étaient là avant, pourquoi il n'est plus là et tout. Bon, la prochaine fois on parlera de l'autre côté. Ok, là on parle de l'ouvrier mais son salaire. Mais vraiment il y a beaucoup de choses qui dans nos assemblées là, il faut qu'on regarde là que c'est ça. Faut pas voir que les frères ne viennent plus et tout. Demande-toi pourquoi. Ouais. Ok, donc c'est ça. On dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est pas seulement au côté musique et tout. Tout ce que vous faites, beaucoup, que vous savez vraiment, vous êtes parti à l'école 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 mois. Même les mois, même en fait, une journée même. La parole, quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, tout ce que vous faites à l'église, que vous-même vous savez que c'est en dehors. En fait, on t'a appelé. Oh, certes, vous faites de la nourriture. Par exemple, il y a des gens qui font service traiteur. Oui, vous connaissez service traiteur. Vous venez, vous cuisinez et tout. Après, imagine, vous-même vous connaissez à cuisiner, ok? Ça prend les ailes, ça prend les choses, décoration des plats et tout. Donc, à un moment donné, je suis sûre que toi, tu vas faire ça. Tu seras quand même. On va briser ton cœur, ok? Vous serez déçus quand même. Mais vous allez bon, t'as kangamoté, bah, ok. Vous allez prendre ça comme ça, mais je sais que vous êtes brisés. Et je sais que Dieu aussi va voir ça, que c'est l'injustice. Vous voyez? Ça peut être aussi côté nourriture, ça peut être côté, je sais pas, anything. Beaucoup de choses. Voilà. Quand on est à l'église là, on est différentes personnes dans l'église. Il y a tous les métiers à l'église là. Tous les métiers au monde, il y en a à l'église. Et maintenant. C'est ça. Puis on ne vous dit pas de ne pas faire. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, c'est au niveau surtout les gens qui ont ce genre de pensées là, vous dites, mais non, c'est mon frère, non, c'est mon fils spirituel, c'est ma fille spirituelle, je ne peux pas les faire. Ça, il faut vraiment changer parce que ce n'est pas bon. Vous-même, vous prêchez, vous nous parlez devant. Vous voyez, donc la justice de Dieu commence là-bas. C'est là-bas où ça commence. Ton cœur pur, comment est-ce que vous êtes? Normalement, même si vous êtes nos pères, nos bergers, vous faites l'exemple. Parce que si vous ne le faites pas, comment est-ce que l'autre berbi va faire ça si son nom dit l'autre berbi? Donc, vraiment, il faut regarder ça. Parce qu'en fait, il faut comparer. Il y a certaines choses qui sont vraiment. C'est hors là. Oui, donc c'est vraiment hors Dieu va te bénir. Hors l'église là, c'est hors. Non. À moins que la personne qui fait ça lui-même là, il s'est senti de venir t'offrir ces services là gratuitement. Là c'est correct, mais pas toi de l'appeler chez toi. Même il y a même les deux pasteurs là qui appellent les fidèles chez eux pour faire les choses, je sais pas. La rénovation de rénovation, je sais pas quoi. Mais là après, oh vraiment. Ma soeur, c'est pas mon fils spirituel. Dieu va te bénir. Oh, tu as déjà fini, c'est beau. Même pas transport, là, pour nous donner un transport de chez toi à chez lui, là, il n'y a même pas transport. Parce que les aides qu'il a fait, la construction, si vous savez que la construction, vous savez, ça prend du temps. Et imagine, tu venais lundi, mardi, mercredi, pendant une semaine et demie. Après, tu finis, tu te dis, ben, Dieu va te bénir. À un moment donné, parce que là, tu vas commencer à regretter, tu as laissé d'autres contrats quelque part. Les gens qui pourraient même te payer. Et puis tu arrives là. Puis aussi tu étais content parce que c'est ton père spirituel, c'est ta sœur en Christ, ton frère en Christ. Mais vraiment changeons parce que c'est comme on a dit tantôt, c'est ça les sources où les autres personnes trouvent la nourriture, trouvent voilà. Mais l'argent pour amener les enfants à l'école, je sais pas moi, à l'hôpital pour payer tout ça là, c'est leur vie en fait. C'est là où il prend. Genre, on peut dire quoi, l'air pain là, l'air pain de jour, comme on dit. Donc, bah oui, c'est ça, parce que c'est la même chose, ça touche la parole de Dieu, comme on dit, mais là, Dieu a dit, je vais bénir le travail de t'aimer. Comment ça, Dieu va bénir ça? C'est en faisant, quand il finit de faire, tu lui payes. Et elle va recevoir sa bénédiction. Au moins, comme elle a dit, par exemple, si les frères, par exemple, souvent on met les annonces à l'église. Ah, il y a un frère qui a un mariage et tout. Toi, Dieu te touche, il dit, ma fille, décore pour ton frère. Tu dis, ah, mon frère, pour la décoration, ne t'inquiète pas. C'est moi qui va organiser tout, je vais décorer toute la salle pour toi, tout je vais faire.
Là, c'est un don que t'a donné, c'est un cadeau que t'a donné. Elle est venue toute freely, like, avec tout son cœur pour venir décorer pour toi. Donc là, tu te dis, ah vraiment, mais c'est que Dieu te bénisse. C'est là où la parole de que Dieu te bénisse vient. Mais toi, vu que tu commences à planifier ton mariage, tes événements, et puis tu dis, ah, je sais qu'il y a un sœur qui, la sœur telle, et qu'on a décoré, tu l'appelles, oh, sœur, comment la décoration, regarde la couleur, je veux ça, les choses doivent être roses, les trucs comme ça doit être rose. Et puis toi, tu as même déjà donné tous les détails même. On dirait, et puis elle fait tout. Oh, c'est combien? Oh, bah, moi je décore pour 2500. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon. Ça, là, c'est un arrangement, là. Oui. Vous faites un arrangement et tout. Donc, elle va venir, c'est pas bon, la sœur va me payer tel montant. Elle finit, une semaine, demande, là, tu donnes pas. Un mois, 2 mois. Ah, ma sœur, tu sais, toi aussi. Non, franchement, non. Il faut qu'on change. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, quand ils changent, vous allez commencer à dire, oh, je ne sais pas, Satan, je ne sais pas entrer en toi, et autres, et puis dans les choses d'église, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est tout ça là, parce que la personne n'a plus confiance en tout cas, de tout le monde dans l'église, et les pasteurs, et les fidèles, il n'a plus confiance. Maintenant, il préfère même d'aller dehors maintenant, pour aller, décorer pour les gens dehors que les gens de l'église, parce que c'est ça, parce que ici on ne sommes pas en train de vous dire que la foi est basée selon ce qui se passe autour de vous, selon vos sœurs et frères, selon vos serviteurs. Non, la foi d'abord c'est entre toi et Dieu. Mais c'est quand on vous dit qu'à cause de ça, à cause des choses que certains de tes frères font ou certains des bergers font, il y a des âmes qui sont fragiles. Oui. Ok, donc à cause de ça, il y a des âmes fragiles, ils vont partir, ils vont dire non, ici je ne suis pas correct. Si, alors, maintenant où est la différence entre les païens, vous voyez, parce que nous on n'est pas supposé de faire ça, parce que nous on connaît Dieu. Normalement on n'est pas supposé de faire ce que se passe là, donc voilà. Vous avez vécu la même chose dans les églises, là, dans vos églises, vous pouvez commenter en bas, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez peut-être nous suggérer des sujets qu'on peut parler sur et tout, donc c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Comme on a dit, l'ouvrier Marie Soussalé, c'est pas seulement au côté musique et tout. Tout ce que vous faites, que vous savez vraiment, vous êtes parti à l'école 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 mois. Même les mois, même une journée même. Donc en fait, c'est ça les sujets d'aujourd'hui était l'ouvrier mérite son salaire. Ouais. Donc comme vous avez entendu parler, c'est le sujet qui se répète beaucoup dans nos maisons, dans nos églises, ok? Ouais. Donc franchement, vous-même vous allez commenter, vous allez dire qu'est-ce que vous en pensez de ces sujets-là et tout. Et puis grâce à vos commentaires, on pourrait faire d'autres podcasts. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous suggérer aussi si jamais vous avez d'autres idées que vous pouvez voir que cette idée ça peut être vraiment bien. Cette idée ça peut être vraiment bien pour un podcast, pour parler. Et puis si jamais vous avez vécu déjà ces genres de situations dans l'église et partout, vous pouvez commenter en bas. Puis n'oubliez pas à partager, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. Donc c'est vraiment ça. Oui, donc comme elle a dit, abonnez-vous, partagez. Ouais. Puis commentez, voilà, commentez. Commentez, c'est important, hein. Il faut vraiment commenter parce que il faut commenter. Là, si vous ne commentez pas, on ne peut pas savoir est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. Oui, donc, commente en bas. Hein. Ouais, c'est grâce à vos commentaires qu'on va voir, voilà, les sujets et tout. Puis ça nous crée encore d'autres sujets pour venir en parler ici. Donc voilà, nous on vous dit shalom à vous. Soyez bénis. C'est ça. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Bye.